Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va voir comment installer le logiciel de diagnostic CanClip V240, qui est un logiciel de diagnostic professionnel. Mais avant de procéder à faire l'installation, ou aux étapes d'installation, je vais vous faire une petite présentation rapide sur laquelle on va voir les différentes fonctionnalités que vous pouvez faire avec ce logiciel-là, CanClip, ainsi que la compatibilité avec les différentes marques de voitures, ainsi qu'avec les boîtiers de diagnostic. D'abord, pour le logiciel CanClip est un outil de diagnostic professionnel avancé utilisé pour les véhicules du groupe Renault. Il permet de lire les défauts, programmer certains calculateurs, faire des tests actionneurs et bien sûr configurer les systèmes électroniques. Pour les fonctions principales, il va vous permettre de faire une lecture et effacement des codes défauts, lecture des données en temps réel, programmation, injecteur et calculateur, codage et configuration des modules, tests bidirectionnels, actionneurs ou capteurs, etc. Pour la compatibilité, le logiciel CanClip fonctionne avec les interfaces physiques appelées VCI, véhicule, communication interface. Pour la compatibilité, il est compatible avec les différents modèles de VCI, VCI1, VCI2 et VCI3. Mais le boîtier qui est vraiment recommandé, c'est la VCI3 parce qu'il vous propose une meilleure stabilité et compatibilité moderne. Pour les marques supportées, généralement le logiciel est principalement destiné aux véhicules du groupe Renault. Mais on a aussi les différentes marques Dacia, Renault Corée ou bien Renault Samsung. On a parfois certains modèles Nissan ou Mitsubishi, mais ça dépend du plateforme commune. Pour les modèles, on a par exemple pour Renault, Mégane, Clio, Congo, Trafic, etc. Pour Dacia, on trouve Sandero, Logan, Docker, etc. Et pour les véhicules électriques, on a par exemple Zoe, Twizy, etc. Pour la compatibilité, le logiciel CanClip V240 il est compatible avec les voitures entre 1994 jusqu'à 2025. Mais attention, pour les voitures les plus récentes, des fois, pour certaines fonctionnalités, ça peut demander ou ça nécessite un token Renault officiel. Donc, pour résumer, le CanClip V240 est un outil de diagnostic professionnel et bien avancé. Il est principalement véhicule Renault Dacia et compatible avec plusieurs interfaces CanClip, et surtout la VCI3 qui est vraiment la plus recommandée, et couvrant globalement les véhicules de 1994 jusqu'à les modèles récents vers 2025, selon la configuration et les accès serveurs. J'espère que cette présentation a été utile pour vous et a été bien sûr rapide. Et maintenant, on peut procéder à l'installation. Et si vous êtes intéressé par les logiciels de diagnostic comme Renault Link, le K-Suite 2.25 pour le CATAG, le FCDS pour le VACCOM, le K-Suite 2.80 pour la caisse, la Delphi, le Jackbox Full Chip, l'Autocom, la MPPS, l'EDCA, l'Audis VAS 6154 ou bien le CanClip qu'on va installer aujourd'hui. On a aussi le WOW, l'Autodata, le Alpha OBD ou bien le logiciel Iveco Easy qui est compatible avec les camions ou bien Multi-EQScan ou bien l'EDCA 8.5 ou bien Lista 4.54.4 qui est compatible avec les BMW. Donc si vous êtes intéressé par ces logiciels de diagnostic, on va vous laisser les liens pour installer ces logiciels-là sur la description. Si vous êtes aussi intéressé par les boîtiers de diagnostic, on va vous laisser le lien de notre store sur la description aussi pour que vous puissiez faire un check sur les différents boîtiers disponibles. Et si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas, soit par rapport au boîtier si vous voulez avoir des recommandations, soit si vous avez rencontré des problèmes d'installation ou des problèmes de diagnostic. Vous pouvez simplement nous contacter soit par le numéro WhatsApp ou par un mail. Je vais vous laisser directement notre mail ou notre WhatsApp sur la description. Et si vous voulez aussi une assistance à distance via TeamViewer ou UltraViewer, avant qu'on puisse vous offrir une installation de ces logiciels-là,
n'hésitez surtout pas à nous contacter. On va planifier un créneau pour qu'on puisse vous faire l'installation à distance directement. Et vous n'allez rien payer tant que l'installation n'a pas été faite correctement. D'abord, pour installer le logiciel, la première étape qui est vraiment essentielle, c'est désactiver l'antivirus. Pour cela, on va faire protection contre les virus et les menaces. Là, comme vous voyez, de mon côté, j'ai déjà désactivé les antivirus parce que, comme vous voyez, on a pas mal de logiciels de diagnostic et de reprogrammation sur ce PC. Mais vraiment, pour vous, la première étape, c'est de désactiver d'une manière manuelle ici. Une fois l'antivirus a été désactivé manuellement ici, vous allez fermer la fenêtre et extraire le dossier d'installation. Comme je vous ai dit, le dossier d'installation, vous le trouverez sur le lien d'installation sur la description. Extraire ici. Une fois le dossier a été extrait ici, on va rentrer sur le dossier. D'abord, ce qu'on va faire, on va faire fusionner ça. Ensuite, sur le deuxième dossier, on va faire exécuter en tant qu'administrateur. Et là, on va faire Disable Windows Defender. De mon côté, comme vous voyez, l'antivirus a été déjà désactivé. Une fois on s'assure que ces étapes-là ont été faites correctement, on peut procéder à l'installation sans aucun problème. Pour cela, on va rentrer sur le premier dossier, ensuite sur le deuxième dossier V240. Et là, on va exécuter aussi et fusionner ce fichier-là. Après ça, on va ouvrir ce fichier ISO. Une fois le fichier a été ouvert, on va rentrer sur le dossier V240. Et là, on va rechercher setup. Voilà. Et là, on va l'exécuter en tant qu'administrateur. Là, suivant, j'accepte, suivant. Là, on va installer en français. Suivant. Durant l'installation, ça peut demander de redémarrer votre PC. Donc si votre PC se redémarre, donc vous inquiétez pas. Donc c'est normal durant l'installation des différents drivers et des fichiers. On doit juste attendre un petit peu.
Il est maintenant à 93. Donc c'est les dernières étapes. Là, la plateforme va se redémarrer. Donc, on a le PC qui va se redémarrer à cause de l'installation. Donc, c'est tout à fait normal pour préparer les drivers. Et là, une fois le PC a été redémarré, on va réouvrir le dossier d'installation QuinClip 240. Et là, on va rouvrir V240 VCI, la même chose V240. Et là, on va réouvrir le dossier ISO, le fichier ISO. On va réouvrir le dossier 240 sur le fichier ISO. On va chercher cette étape une deuxième fois. On va l'exécuter en tant qu'administrateur. Comme ça, on va finaliser l'installation sur cette partie-là. On va cliquer sur terminer et on a clôturé la première partie. Ensuite, ce qu'on va faire, une fois on a constaté que le dossier d'installation est affiché sur notre bureau, on va revenir au dossier d'installation. On va rentrer sur le dossier V240 VCI3, V240 et on va réouvrir le fichier ISO. Là, on va s'intéresser plutôt par le fichier V9. On va cliquer sur le bouton droit exécuter en tant qu'administrateur. On va cliquer sur suivant, installer. Et on va attendre un petit peu. On va cliquer sur terminer. On va fermer la fenêtre. Et après, ce qu'on va faire, on va cliquer sur le bouton droit de l'application QuinClip. On va faire ouvrir l'emplacement du fichier. On va ouvrir la fenêtre. On va rechercher le fichier rsrwin. Et sur ce fichier-là, on va cliquer sur le bouton droit et mettre exécuter en tant qu'administrateur. Là, on va cliquer sur je comprends et s'enregistrer maintenant. Faites-vous partie du réseau Renault? Non, c'est bon. On va réduire la fenêtre. On va fermer celle-là. Et là, on va retourner au dossier d'installation. Et là, on va ouvrir le fichier Renault QuinClip Registration. Cliquez sur le bouton droit exécuter en
tant qu'administrateur. Et là, ce qu'on va faire, on va réduire déjà cette fenêtre-là. On va faire enregistrer maintenant. Non. Faire comme ça et comme ça. On va récupérer d'abord le numéro de série. MHP 6 RL 32. Ensuite, pour une expiration de date, on va mettre 32 12 29 par exemple. Et là, on va cliquer sur Generate. Et là, on va copier ces numéros que vous voyez ici. On va les mettre ici. Ce qu'on va faire, on va essayer de les mettre un petit peu comme ça. Comme ça va avoir un petit peu de visibilité. 33 0 33 0 6 6. Ok. Hop. 33 06. Non. 33 0. On va juste faire attention lorsqu'on va copier ces numéros-là. Afin d'être sûr qu'on va mettre le numéro correctement. 117, 25E, ok. On va cliquer sur valider. Et là, comme vous voyez, l'activation a été enregistrée. Valide. Ok. Et là, comme vous voyez, on vient d'installer correctement le logiciel. On l'a activé avec succès sans aucun problème. Maintenant, il ne vous reste que brancher le boîtier entre le PC et votre voiture et commencer le diagnostic sans aucun problème. Donc en gros, pour procéder au diagnostic, il va falloir déjà faire un petit check. Il va falloir brancher le boîtier avec le PC et faire un petit check ici pour vérifier que le boîtier a été bien détecté. Veuillez faire attention ou bien vérifier que le boîtier est bien compatible avec le logiciel. Ensuite, ou bien vous pouvez par exemple skipper cette partie-là et exécuter directement le logiciel qu'un clip. Il va faire la détection automatiquement avec le boîtier. Mais c'est juste pour précaution et vérifier tout d'abord que le boîtier se détecte. Maintenant qu'on voyez vu que le boîtier n'est pas branché, donc c'est normal qu'il affiche, qu'il détecte ça. Accepter, ok. Maintenant on peut cliquer sur quitter. Et comme ça, vous pouvez faire le diagnostic sans aucun problème. Donc, si vous avez des questions, si vous avez eu des problèmes au niveau de l'installation, n'hésitez surtout pas à nous contacter, soit par notre numéro WhatsApp, soit via notre adresse mail. Et si vous êtes intéressé par l'installation de ces logiciels de diagnostic, vous les trouverez sur la description. Si vous voulez une assistance à distance via TeamViewer ou UltraViewer, vous pouvez nous contacter, on va planifier un créneau. Et si vous êtes intéressé par les boîtiers, vous pouvez nous contacter directement ou bien vous pouvez checker directement sur le store qu'on va vous laisser sur la description. Et surtout si vous voulez des recommandations sur des boîtiers ou vous avez eu des problèmes, même des problèmes techniques liés avec le mécanique, n'hésitez surtout pas. Donc sur ce, je vous laisse et bonne journée à vous.